Nous nous retrouvons ce soir pour poursuivre ce parcours fondamental sur l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne. Après avoir vu les rites initiaux, la liturgie de la parole, la présentation des dons, nous voici arrivés à la prière eucharistique. Le pape François, dans une catéchèse sur la messe, disait « La prière eucharistique est la raison même de la célébration de la messe et en constitue le moment central. » Et la présentation générale du missel romain mentionne qu'avec la prière eucharistique commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration. Si la prière eucharistique est le centre et le sommet, nous comprenons que la messe est une action, qu'il y a donc un mouvement au cours de la messe qui nous oriente, qui nous fait entrer dans le mystère de la foi. On distingue deux grandes parties dans la messe, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. On parle parfois des deux tables de la parole et de l'Eucharistie. Mais il ne faudrait pas comprendre cette image comme une réalité statique où deux éléments seraient juxtaposés. Je dois d'abord me nourrir de la parole de Dieu pour ensuite pouvoir entrer dans le sacrifice que le Fils offre au Père et dans lequel je suis emporté avec lui, ce qui me mènera à me nourrir alors du pain des anges, à cette communion parfaite avec Dieu, où il se donne à moi en nourriture pour que nous ne fassions plus qu'un. La prière eucharistique correspond à ce que Jésus lui-même a fait à table avec ses apôtres lors de la dernière scène, lorsqu'il rendit grâce en prenant le pain puis la coupe de vin. La prière eucharistique est le centre de la messe parce que c'est le moment de la consécration, c'est le moment où Jésus va se rendre présent sur l'autel, réellement, sous les apparences du pain et du vin. Jésus va renouveler son offrande, son sacrifice. Ce sacrifice se renouvelle à chaque messe. Le sacrifice du Christ sur la croix le vendredi saint et le sacrifice de la messe sont un unique sacrifice. La prière eucharistique est une prière trinitaire. C'est la prière du Fils adressée au Père dans le Saint-Esprit. À ce moment-là de la messe, ce n'est plus le prêtre qui agit. En fait, c'est le Christ lui-même. À ce moment-là, ce n'est plus à l'assemblée que s'adresse le prêtre. Il prête sa voix à celle du Christ qui s'adresse à son Père. Le prêtre agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Il dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Non pas « Ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ ». Non, « Mon corps, mon sang ». Tel le grand prêtre de l'Ancienne Alliance, le célébrant se détache du peuple et s'avance vers Dieu. Nous pouvons penser ici au Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, ou encore à l'iconostase qui est fermée à ce moment-là dans la liturgie orthodoxe. Et cela, le prêtre le fait au nom de la communauté. C'est toute l'assemblée des fidèles qui s'unit au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. Dans l'assemblée règne alors un silence profondément habité. La prière eucharistique, finalement, fait beaucoup plus que nous faire remonter le temps. J'aime bien expliquer la messe comme ça aux enfants en disant c'est comme si c'était une machine à remonter le temps qui nous fait nous retrouver le vendredi saint sur le calvaire au pied de la croix. Mais en fait, la prière eucharistique, la messe, c'est un mémorial au sens fort de la liturgie hébraïque. C'est plus qu'une machine à remonter le temps. En fait, c'est l'actualisation du sacrifice du Christ. C'est aujourd'hui. Jésus
parce qu'il est Dieu et lui seul, Jésus a pu instituer des gestes et des paroles qui sont comme suspendus, contemporains de tous les instants du temps. Au moment où le prêtre prononce cette prière, et nous nous associons avec lui dans la foi, c'est nous qui nous rendons contemporains de ce sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes. C'est exactement ce que la liturgie juive de Pâques mentionne. C'est aujourd'hui que nous sortons d'Égypte. Et tout juif de toute génération, en cette nuit très sainte, aujourd'hui, connaît la libération. Et on rend grâce à Dieu comme si on était sur les bords de la mer Rouge. La messe est un sacrifice, elle est le mémorial du sacrifice de la croix. Et les gestes, les signes nous aident à comprendre. Sur l'autel, le corps du Christ est là, séparé du sang. Si le corps est séparé du sang, c'est la mort qui est manifestée. Et puis aussi la résurrection, parce que ce sacrifice est non sanglant. Le Christ a déjà vaincu la mort une fois pour toutes. L'hostie devient le corps et le sang et l'âme et la divinité de Jésus. Le sang devient le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus. Souvent, de façon habituelle, nous recevons la communion sous la seule espèce du pain. Mais il y a aussi des circonstances où on peut recevoir la communion sous les deux espèces. On s'était déjà posé la question de cette pratique lors du Concile de Trente. Et comme il y avait plusieurs hérésies à l'époque qui considéraient que le corps du Christ ne contenait que le corps, que le sang ne contenait que le sang, alors on voulait communier sous les deux espèces. Donc pour lutter contre cette hérésie, le Concile de Trente a mis dans la pratique la communion sous une seule espèce, a confirmé cette pratique. Mais le corps contient le corps, le sang contient le corps et le sang, parce que Jésus ne connaît plus la mort. Il l'a traversée, il l'a vaincue. Depuis tout à l'heure, nous parlons de la prière eucharistique. Nous pourrions nous demander, mais quelle prière eucharistique? Parce qu'il existe dans la forme ordinaire du rite romain 4 prières eucharistiques. Alors laquelle choisir pour parler ce soir? C'est une mauvaise question. On parle du canon de la messe. Le canon, ça vient du grec, canon c'est la règle. Comme on parle du canon des Écritures, du canon de la foi. La première fois que le terme canon apparaît, c'est pour désigner la règle de la foi chez saint Irénée. Mais quand l'Église fixe des règles, elle n'ignore pas pour autant la réflexion, la discussion, la recherche. Il faut des règles, mais ces règles n'enferment pas. J'aime bien prendre cet exemple. Le Concile de Trente ordonne la publication d'une Bible de référence selon les livres qui sont fixés dans le canon des Écritures, donc les livres officiels reconnus comme faisant partie de la Bible. Et en même temps, la Bible qui est imprimée à cette occasion ajoute à la fin 3 ou 4 livres qui ne sont pas retenus dans le canon des Écritures. On sait quelle est la règle, mais dans cette règle, une multitude de développements existent. En fait, il y a plusieurs prières eucharistiques déjà dans les différents rites catholiques orientaux ou orthodoxes. Généralement, il y a une prière eucharistique et c'est une exception de la forme ordinaire du rite romain de laisser le choix entre 4 prières. Mais dans le missel, s'il y a plusieurs variantes de prières eucharistiques, elles sont toutes constituées des mêmes éléments caractéristiques. 3 éléments fondamentaux se retrouvent toujours et partout dans les églises apostoliques. Premièrement, la louange de Dieu, créateur et sauveur, puis le récit de l'institution de Jésus à la dernière scène, et enfin l'épiclèse, une prière pour demander le Saint-Esprit. Et le désir de réguler, de fixer des règles, de réguler les variations d'un célébrant à l'autre, s'est manifesté en fait très tôt dans l'Église, puisque
Saint Paul déjà recommandait dans la première épître aux Corinthiens de ne prendre la parole dans l'assemblée que si l'on est capable d'édifier les frères. Et plus tard, saint Augustin se plaindra de ce que certains évêques emploient des prières composées par des auteurs incompétents, voire hérétiques. Deux conciles de Carthage, en 397 et 407, interdisent l'usage de formules non approuvées officiellement. Les plus anciens canons eucharistiques conservés datent du début du IIIe siècle. On peut mentionner celui d'Hippolyte de Rome, un texte qui inspirera ce qui est notre deuxième prière eucharistique lors de sa rédaction et qui sera complété de plusieurs éléments propres au canon de la messe et qui étaient absents dans la prière d'Hippolyte. Et puis aussi le canon romain, la première de nos prières eucharistiques, qui est constituée presque entièrement depuis le Ve siècle, mais qui est beaucoup plus antique. On y retrouve l'influence juive de la communauté chrétienne de Rome, parce que la communauté chrétienne à Rome, à l'époque de Pierre, est juive, et il y a des éléments qui viennent tout droit de l'apocalyptique juive des 1er et 2e siècles qui se retrouvent dans le canon romain. On peut penser à l'allusion à Melchisédek, au saint ange qui va porter sur l'autel céleste. Oui, cette prière romaine est une extraordinaire fusion de rites hébraïques et de rites qui viennent de la religion romaine antique. Alors il n'y a pas un auteur de ce canon, il n'y a pas un auteur de cette règle. Ce canon est le fruit de la pratique de l'Église primitive. On a célébré la messe en même temps qu'on commençait à rédiger les Écritures. Alors nous allons nous attacher aux prières maintenant qui constituent la première prière eucharistique, le canon de la messe romaine, sachant que ces prières qui constituent le canon de la messe se retrouvent bien évidemment dans les autres prières eucharistiques. Peut-être on peut commencer par regarder la construction de cette prière avec une parfaite symétrie. En bas à gauche, on commence avec la préface, puis on voit qu'il y a 5 prières qui précèdent le moment de la consécration, qui est en rouge en haut, puis à nouveau 5 prières et la doxologie qui conclut toute la prière eucharistique. Et ces prières peuvent être mises en parallèle, comme un miroir. Il y a la prière pour les vivants, la prière pour les morts, une parfaite symétrie que nous retrouvons dans la structure de cette prière. Je disais, la prière eucharistique commence par la préface, une préface. Mis à part celui d'Hippolyte de Rome, tous les canons eucharistiques connus depuis le IVe siècle distinguent une première partie nommée préface. Et il y a le dialogue initial entre le célébrant et l'assemblée. Si le canon est le cœur de la messe, on comprend aisément la nécessité d'un prélude majestueux et solennel, sorte d'arche sacrée par laquelle on accède au mystère. C'est la fonction du dialogue de la préface. Tout d'abord, l'habituel « Le Seigneur soit avec vous » qui précède la prière, mais que le célébrant, cette fois, chante sans se retourner, sans s'adresser à l'assemblée, car une fois inaugurée, l'action sacrée ne saurait se détourner de l'autel. Puis, les mains tendues vers le ciel, il ajoute « Élevons nos cœurs », à quoi le peuple répond, avec enthousiasme, j'espère, « Nous les tournons vers le Seigneur ». Le célébrant invite formellement l'assemblée chrétienne à se relever. Il initie l'élan de l'homme vers Dieu, la montée de l'assemblée vers le Seigneur de l'Alliance. Élevons nos cœurs. Cyril de Jérusalem, dans sa catéchèse mystagogique, raconte cette célébration et insiste sur le fait qu'il faut réussir vraiment à élever nos pensées vers le ciel et que malgré tous les soucis de la vie,
nous avons notre esprit qui doit, à cette heure-là au moins, se porter vers Dieu. Le célébrant indique ensuite le mode qu'il va donner à la prière. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cette prière sera action de grâce, remerciement. L'Église va remercier Dieu comme il convient pour tous ses dons et pour le don de lui-même, c'est-à-dire le don même de l'Eucharistie. L'Assemblée marque son accord par une formule qui est empruntée à la langue juridique romaine. Elle estime bonne et conforme au droit la démarche qui lui est proposée. Cela est digne et juste. Après le dialogue vient le corps de la préface. Après la dernière réponse du peuple, le célébrant, les mains levées dans l'attitude de l'orante, et il les gardera ainsi pendant tout le canon, entonne « Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce ». La préface est le commencement lyrique de l'Eucharistie. En tant que préambule, elle introduit le motif d'action de grâce suivant les différentes fêtes liturgiques, en regroupant les formules propres des quelques 80 préfaces du missel romain. On obtient un riche condensé de tout le mystère de l'Alliance réparti tout au long de l'année liturgique. Et souvent, si nous cherchons à comprendre le sens profond d'une fête, nous pouvons aller regarder la préface de cette fête et nous y trouverons l'explication, la meilleure sans doute, de ce qu'est la fête que nous célébrons. Et puisque la louange humaine reste très au-dessous de ce que Dieu mérite et que les mots manquent à l'homme pour chanter son Dieu, on termine les préfaces en donnant la parole aux créatures angéliques et en demandant humblement d'être jugés dignes de mêler nos voix aux leurs. Ainsi, la louange de l'Église, au commencement de la grande prière eucharistique, rejoint celle des anges et des saints dans la gloire de Dieu. Ces formules antiques montrent l'unicité de la liturgie sur la terre et au ciel. Et la préface est invariablement suivie de la récitation ou du chant du Sanctus. Le Sanctus, qui l'achève, place d'emblée les prières, les fidèles, en situation d'action de grâce, de remerciement, Eucharistia, action de grâce en grec. Une petite note sur la musique aussi, le chant romain de la préface fait naître une impression d'absolue sérénité. Nombre de musiciens profanes sont dans l'admiration de la préface et on rapporte que Mozart aurait donné toutes ses œuvres pour la gloire d'avoir composé la mélodie de la préface romaine. Voilà donc le premier mouvement de la prière eucharistique, une immense action de grâce que le Christ, prêtre, fait monter vers son Père et qui culmine dans l'hymne du Sanctus, union de la terre et du ciel dans une même louange. Joins-toi au peuple saint, dit saint Grégoire de Nice, et apprends les paroles cachées, proclame avec nous ce que chantent les séraphins aux 6 ailes. Entrons maintenant dans cette prière. Nous allons utiliser les textes que nous trouverons dans le nouveau missel qui va être proposé aux communautés francophones et qui sera, je pense, utilisé à partir du premier dimanche de l'Avent. Des paroles qui diffèrent un petit peu de celles que nous avons l'habitude d'entendre et qui vont peut-être nous aider à éveiller notre curiosité pour mieux découvrir ces prières. La première, le début du canon. La première prière est pour la Sainte Église et tous ses membres.
Il est mentionné le pape qui a droit à la prière et à l'affection des catholiques, l'évêque du lieu qui a le grave devoir de veiller personnellement à l'enseignement de la foi, et puis tous ceux qui veillent, qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres, c'est-à-dire le collège des évêques unis au pape par la foi et la charité. La messe est véritablement catholique quand elle est célébrée dans la communion hiérarchique avec le pontife romain et avec l'évêque du lieu. Vient ensuite la prière pour les fidèles vivants. La prière pour l'Église garde la priorité, mais n'exclut pas la prière pour ses membres, pour ceux qui participent à la messe et pour tous les autres, en respectant l'ordre de la charité, pour tous ceux qui sont les plus proches, mais aussi sans exclure les pécheurs et les non-chrétiens. Une troisième prière en union avec les saints. À l'offrande du Christ s'unissent ceux qui sont déjà dans la gloire du ciel. 24 saints sont mentionnés, qui rappellent les 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu dans la liturgie céleste évoquée par le livre de l'Apocalypse. Comme le disait le cardinal Ratzinger, la liturgie nous fait sortir de nos pauvres rassemblements pour nous faire entrer dans la grande communauté qui englobe le ciel et la terre. C'est là ce qui lui confère toute son ampleur. Parmi ces 24, nous vénérons tout d'abord la Vierge Marie. Puis aux 12 apôtres succèdent 12 martyrs romains, orientaux et africains, classés selon leur rang après la Vierge Marie et Saint Joseph. La liste ne comprend que des martyrs, ce qui atteste son ancienneté, mais la mention d'un diacre et de 5 laïcs la rend très actuelle. Vient ensuite la présentation du sacrifice. La prière eucharistique entre dans une nouvelle phase. Fort de l'intercession de la Vierge Marie et des saints, le prêtre, désignant les offrandes qui deviendront la matière du sacrifice, présente au Seigneur une demande qui résume toutes les autres, la paix sur terre et la paix éternelle. La paix, nous, tes serviteurs, c'est-à-dire le prêtre, les concélébrants et ta famille tout entière, ces mots qui, selon Pie XII, sont une expression du sacerdoce des fidèles. On arrive à la demande de consécration. Tenant les mains étendues sur les offrandes, le prêtre dit : si la consécration se produit, c'est parce que Dieu en a donné le pouvoir à l'Église et à ses prêtres. Le Christ reste souverainement libre, comme il l'était lors de sa passion, qui ne s'est réalisée que selon ses desseins. L'Église ne dispose pas de Dieu, elle exécute ses volontés. Et avant d'user du pouvoir qu'il lui a conféré, elle le prie d'en réaliser les effets. Cette demande de consécration est une épiclèse, une invocation au Saint-Esprit. Et cela se manifeste par le geste qu'accomplit alors le célébrant d'étendre les mains sur les offrandes. Cette imposition des mains que nous retrouvons dans les sacrements, à la confirmation, dans le sacrement de l'ordre, à la pénitence, l'onction des malades, l'imposition des mains qui est l'invocation du Saint-Esprit, afin qu'ici sa puissance consacre le pain et le vin. Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne dans le pain et dans le vin, c'est-à-dire dans Jésus. L'action de l'Esprit Saint et l'efficacité des paroles du Christ prononcées par le prêtre rendent réellement présent par les espèces du pain et du vin son corps et son sang, son sacrifice définitif offert sur la croix. Voilà la consécration du pain maintenant. Ceci est
mon corps. Remarquons la sobriété du récit qui contraste avec la langue ornée de la prière eucharistique. C'est le style de Jésus, c'est le style de ses discours, c'est le style de ses miracles. Vois, dit-il à l'aveugle de Jéricho, et il vit. Sois purifié, déclare-t-il au lépreux, et il le fut aussitôt. Ceci est mon corps, dit-il par la bouche du prêtre, et aussitôt le divin corps est présent. Les paroles du prêtre sont chargées de la même efficacité que celles du Christ. Celui-ci est présent devant nous, aussi réellement que devant les apôtres. Mais nous le voyons sous son aspect sacramentel, tandis que le voyait sous son aspect naturel. Suit la consécration du vin. La messe est vraiment un sacrifice, affirme le Concile de Trente, car elle rend présent le sacrifice réalisé sur l'autel de la croix, de même que la scène du Jeudi Saint l'avait anticipé sacramentellement. La consécration séparée du pain et du vin est le signe de la séparation du corps et du sang du Seigneur provoquée par les supplices de la Passion. Donc, la représentation sensible du sacrifice. Le corps du Seigneur se trouve directement présent sous l'espèce du pain. Il en est de même pour son sang sous l'espèce du vin. Cependant, à l'incarnation, sa divinité s'est unie à son humanité et ne peut pas en être séparée. Ainsi, depuis sa résurrection, il ne peut plus ni souffrir, ni mourir. Le sang ne peut plus être séparé de son corps ni de son âme. Oui, en chaque parcelle de l'hostie, nous le disions tout à l'heure, et en chaque goutte de vin consacré se trouve donc son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le récit de l'institution de l'Eucharistie ne suit avec précision ni les récits des évangélistes, ni celui de saint Paul, tout simplement parce qu'il remonte à une tradition, à une pratique antérieure à l'Écriture. L'Eucharistie ayant été célébrée avant que Paul et les évangélistes aient pris la plume. Nulle liturgie connue n'a reçu exclusivement l'un des trois témoins synoptiques à l'exclusion des deux autres. Et la transmission du souvenir de la dernière scène fut donc une tradition vivante dès le commencement de l'Église, avant et après qu'il fut fixé en document plus ou moins formel. Certains savants ont même proposé que le récit de l'institution avait été inventé a posteriori par Paul, qui avait entendu, avait assisté à la célébration de l'Eucharistie. D'autres raisons militent contre cette proposition, et on n'ira pas davantage à l'intérieur, mais peut-être un élément intéressant, en 2001, le Saint-Siège a reconnu la validité d'une très ancienne prière eucharistique où les paroles de l'institution de l'Eucharistie sont présentes non pas dans une narration, mais disséminées dans des prières d'action de grâce, de louange, d'intercession. Tout ça nous montre qu'il y a cette pratique vivante de la communauté chrétienne dès l'origine. Caractéristique principale du canon romain aussi, c'est cette mise en scène du récit de l'institution. Tout en conservant le caractère de récit à la troisième personne du texte, le rituel romain fait mimer le récit de l'institution par le prêtre, soulignant le fait que celui-ci agit in persona Christi. Il prend le pain et, le tenant un peu élevé au-dessus de l'autel, il élève les yeux, il s'incline un peu, il montre au peuple l'hostie consacrée, il la repose sur la patène et, faisant la génuflexion, il adore. Et il poursuit,
il prend le calice et, le tenant un peu élevé au-dessus de l'autel, il poursuit. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal, faisant la génuflexion. Il l'adore. Voilà, tous ces gestes ne sont pas nécessaires au sacrifice. Tous ces gestes sont là pour nous aider à entrer, à accueillir ce mystère. C'est l'élévation de l'hostie et du calice, l'élévation de l'hostie d'abord qui apparaît dès le XIe siècle pour montrer aux fidèles, pour proposer à leur adoration le corps de Jésus, pour nous aider à entrer dans ce sacrifice. J'aimerais dire un petit mot sur l'insertion mystère de la foi. Ces deux mots sont devenus une exclamation adressée par le prêtre à l'assemblée dans la forme ordinaire qui suit la consécration. Et ces paroles sont insérées dans la forme extraordinaire au milieu du récit de l'institution. On voit bien que ces paroles ajoutées dans le récit de la scène nous montrent l'interprétation qui prévaut depuis l'époque carolingienne, qui est que le mystère accompli dans l'Eucharistie, la transformation mystérieuse de la substance du pain et du vin en corps et sang du Christ, ne peut être perçue que par la seule foi. Durand de Mende, un théologien du Moyen-Âge, dit on appelle l'Eucharistie mystère de foi parce que l'on voit une chose et que l'on comprend une autre. On nous ordonne de croire, nous n'osons pas discuter, car la foi ne subsiste que pour les choses cachées. Et ces ajouts empruntés à des passages évangéliques ou scripturaires en dehors du récit de la Passion montrent bien que la messe est beaucoup plus que le mémorial du dernier repas de Jésus et qu'elle englobe la réalité salvifique de tout son ministère. Après la consécration, nous allons avoir à nouveau 5 prières, comme avant. La première, mémorial du mystère pascal, célébrant le mémorial. C'est l'écho du « vous ferez cela en mémoire de moi » qui achève la consécration. La messe est mémorial et elle est sacrifice, réalité ici complémentaire qu'expriment les deux parties de cette prière. C'est un mémorial efficace du mystère pascal. Il ne s'agit pas simplement d'un symbole de ces événements, puisque le Christ est là maintenant sur cet autel. Il y est en état de victime dans son corps glorieux mais stigmatisé et dans son amour toujours actuel qu'il a porté à s'offrir en victime pour nos péchés, nous donnant les mêmes grâces que si nous étions au calvaire. Il est aussi en état de victime dans les membres souffrants de son corps mystique, dans tous nos frères qui vivent encore aujourd'hui la passion du Christ. Puis vient une prière de demande d'acceptation du sacrifice, avec la mention d'Abel, Abraham, Melchisédek, qui sont des figures du Christ et de son sacrifice. Abel le fut en raison de sa pureté de cœur et de sa mise à mort injuste. Abraham s'apprêtait à sacrifier Isaac, son fils unique et innocent, par amour pour Dieu. Ainsi, Dieu le Père accepta que son fils unique et innocent se sacrifia par amour pour nous. La grande foi d'Abraham lui mérite le titre de père des croyants, des juifs et des chrétiens qui, selon la chair ou selon l'esprit, descendent d'Isaac. Quant à Melchisédek, l'épître aux Hébreux le compare au Christ en raison de son origine mystérieuse et de son sacerdoce. On voit dans son offrande de pain et de vin une annonce de l'Eucharistie. Suite une demande d'agrément et de grâce. Daigne accepter le sacrifice de ton Fils malgré l'indignité de ses ministres, demandait la prière précédente. Daigne l'accepter et nous en accorder les fruits de grâce, dit celle-ci. Au Christ présent sur l'autel, en son corps sacramentel, nous demandons de nourrir, édifier, unir son corps ecclésial. Si dans un premier temps,
l'Église fait l'Eucharistie. Dans un second temps, l'Eucharistie fait l'Église. Vient ensuite la prière pour les défunts. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Qui sont ces serviteurs et ces servantes? Ceux pour qui la messe a été demandée, les défunts connus qui nous sont chers, mais aussi pour les âmes pour lesquelles personne ne prie. Et saint Augustin remarque qu'il est au moins une mère qui prie pour ceux qui n'ont ni parents, ni proches, ni amis, c'est l'Église. Tes serviteurs marqués du signe de la foi, c'est le caractère du baptême. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Interroge le prêtre lors du baptême. Et le catéchumène de répondre: la foi et la vie éternelle. Dans le sommeil de la paix, il s'agit des âmes du purgatoire. Nos prières sont en effet inefficaces pour les damnés et inutiles pour les élus, dont nous pouvons cependant solliciter le secours. Et la prière mentionne tous ceux qui reposent dans le Christ. Cette expression concerne d'autres défunts que les baptisés, qui ont été, eux, marqués du signe de la foi. Il y a là une prière pour les non-chrétiens qui ont agi avec droiture. Enfin, une nouvelle intercession des saints, comme il y avait avant la consécration. Cette suite de prières manifeste la communion des saints, c'est-à-dire l'unité et la solidarité de tous les membres de l'Église. Nous venons de prier pour l'Église souffrante du purgatoire, et nous, pécheurs, qui sommes l'Église militante, espérons rejoindre les saints du ciel, formant l'Église triomphante. Apparaît une seconde liste de martyrs, aussi bien ordonnée que la première. On y voit les divers degrés du sacerdoce ministériel, des évêques, des prêtres, un diacre, et autant de laïcs possédant le sacerdoce commun. L'origine géographique est aussi variée, puisqu'aux Romains s'ajoutent des martyrs d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Dans la première liste de la prière eucharistique, nous avions 5 hommes. Ici, ce sont 7 femmes, une mère de famille nombreuse, suivie d'une très jeune mère, 5 vierges dont une enfant et une femme probablement mariée. Enfin, la conclusion de la prière eucharistique, la doxologie. La conclusion des prières eucharistiques de la liturgie romaine, immuable et solennelle, est inspirée des doxologies que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Elle est précédée dans le canon romain d'une doxologie adressée au Christ. Toute la vie chrétienne est résumée dans ces 2 textes, une doxologie christologique et une doxologie trinitaire. Ce qui fut créé bon le demeure si, loin de nous éloigner du Créateur, il nous parle de lui. Toute la création doit chanter la gloire de Dieu, sous l'action de l'homme, dont c'est la vocation et le bonheur. Et on trouve ici une réflexion profondément philosophique. Rien n'existe sans tenir son existence d'un préexistant. Rien n'existe que Dieu n'ait créé et à qui ou à quoi il donne en permanence l'existence et l'être. C'est bien une réflexion caractéristique de la pensée antique, de la philosophie grecque. Ainsi, c'est toute la création qui est présente et qui est englobée dans la grande prière eucharistique. Mais le Père ne peut être glorifié que par le Christ, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, âme de l'Église. Et cette doxologie conclusive du canon eucharistique est accompagnée par un geste d'offrande qui résume tout le mouvement de l'Eucharistie. Les prêtres de la nouvelle et éternelle alliance consacrent le corps et le sang de Jésus-Christ pour l'offrir au Père au nom de l'Église par la prière eucharistique entière, culminant en gestes et en paroles dans la doxologie finale.
l'offrande est celle du Fils et en même temps celle de l'assemblée des fils et filles dans le Fils. Les fidèles de toutes les nations et de tous les siècles se rassemblent autour de l'autel afin d'offrir avec le Seigneur, par lui et en lui, comme membre de son corps, le grand sacrifice de louange. Et cette prière est conclue par l'amen final, l'amen de la communauté à ce moment de la célébration manifeste le sacerdoce baptismal de tous les fidèles, peuple de prêtres s'unissant à l'action eucharistique. J'espère que ces quelques réflexions nous aideront à entrer davantage dans ce mystère de la foi, dans la célébration de la messe. Nous pousserons à une véritable participation active en essayant de suivre les prières du prêtre, de les faire nôtres et plus encore de nous unir au sacrifice du Christ, d'unir notre vie, d'offrir notre vie en sacrifice, nos joies, nos peines, nos doutes, nos difficultés, pour que ce sacrifice nôtre soit emporté dans celui du Christ. Et je voudrais terminer en citant un passage du Concile Vatican II, du texte Presbyterorum Ordinis, qui nous dit « Tous les sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques, sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, lui dont la chair donne la vie aux hommes en les invitant et les conduisant à offrir en union avec lui leur propre vie, leur travail, toute la création. On voit donc alors comment l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute l'évangélisation. Tandis que les catéchumènes sont progressivement conduits à y participer, les fidèles, déjà marqués par le baptême et la confirmation, trouvent en recevant l'Eucharistie leur insertion plénière dans le corps du Christ.